qui m'a touché particulièrement cette semaine. C'est pour ça que j'ai proposé ce cantique au début. Et pour ma part, cette parabole, je pense que ça doit être la plus belle des paraboles. Elle est également appelée la parabole de la grâce souveraine. Et je vous propose que nous lisions ensemble quelques versets dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. À partir du verset 11. Et Jésus dit, un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ces pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je me lèverai, et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez dehors la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons, et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Cette parabole, chers frères et sœurs, je dirais, nous montre une dimension que l'on a vraiment de la peine à réaliser, et à mesurer, à quantifier, tant on peut dire qu'elle démontre la grandeur insondable du cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus, du reste, s'identifie à Dieu dans son attitude d'amour, on peut dire envers les perdus, symbolisé par ce Fils prodigue. Un Dieu patient, un Dieu constant, un Dieu bienveillant qui ne force personne. C'est vrai, ce mot de Père, il a une grande signification pour nous. Et dans ce passage, on voit qu'il y a 12 fois le mot Père qui est utilisé. Et puis cette histoire, quand je l'ai lue, cette semaine, elle m'a parlé particulièrement pour différentes raisons, mais elle démontre peut-être la profondeur de la misère morale, mais également jusqu'où la grâce de Dieu peut ramener une personne à lui. Une chose est intéressante à souligner, c'est que dans ces 2 premiers récits de ce chapitre, on voit 2 paraboles avant. Il y a la parabole de la brebis perdue, juste après il y a la parabole de la drachme ou de la pièce perdue. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la première parabole, eh bien, elle est introduite au verset 4 par une question. « Quel est l'homme d'entre vous ?» Et la deuxième parabole, au verset 8, également par une question. « Quelle est la femme ?» Mais une chose qui m'a surpris en regardant ce texte, c'est que dans la parabole qui occupe notre attention en ce moment, la question n'est pas posée. Et on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi elle n'est pas posée? Parce que personne ne peut, on peut dire, approcher, d'une part, la mesure, l'immensité de la grâce de Dieu, qui est représentée dans cette parabole par le Père, qui non seulement a attendu, mais qui a accueilli, effacé les péchés avec tout ce que cela comporte, et qui a pardonné entièrement ce Fils qualifié d'indigne. Dans les 2 premières paraboles, juste avant,
le propriétaire part à la recherche de la brebis, à la recherche de la pièce, de la drachme. Alors, dans cette parabole du fils prodigue, eh bien, le père attend avec une patience infinie le retour de son fils. Quelle progression, du reste, on peut voir dans ces trois paraboles, de la relation dans la première d'1 sur 100, 99 et 100 brebis. Dans la deuxième, il y a cette relation de 1 sur 10, et puis là, c'est 1 sur 1 dans celle du fils prodigue. Ça démontre quand même l'importance de l'amour infini, de l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour gratuit, l'amour sans rien en retour de Dieu pour chaque être humain. Et quel enseignement, on peut dire, on a encore aujourd'hui dans cette parabole? Quel enseignement qui nous montre que jusqu'où un homme peut tomber, mais aussi également, surtout, jusqu'où la grâce illimitée de Dieu, de ce grand Dieu qui est devenu notre Père, peut aller pour le rechercher et le ramener à la vie. Dans un cantique, c'est vrai, nous chantons « Seigneur, ta grâce illimitée touche et pénètre notre cœur ». Et cette grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. Lorsque, je me rappelle, j'étais moniteur d'école du dimanche, il y a une quarantaine d'années, l'Assemblée des Sertines avait été à Veynes, parce qu'avec Veynes, ils avaient en somme refait un tabernacle, parce que dans la parole de Dieu, il y a toutes les dimensions pour faire le tabernacle. Il y a les matériaux, il y a les dimensions. Et quand nous étions arrivés devant le tabernacle, il parle dans la parole de la cuve, et il n'y avait pas de cuve. Alors je me rappelle de certains jeunes que j'avais à l'école du dimanche, m'avaient dit, mais alors, ils ont fait le tabernacle, mais ils n'ont pas fait la cuve de vin. La cuve qui représente la grâce, l'amour de Dieu, cette cuve qui avait été martelée avec les miroirs en airain des femmes du pays d'Israël. Et puis là, c'est vrai que c'est extraordinaire, parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a toutes les dimensions pour le tabernacle, mais il n'y a aucune dimension qui est donnée pour la cuve d'airain. Pourquoi? Parce que cette cuve représente la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer, tant la grâce et l'amour de Dieu est quelque chose de profond et d'immense. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché dans ma vie, de dire, voilà, il n'y a pas de mesure, tant la grâce est profonde. Et puis on réalise, quand on lit cette parabole, que je pense personne n'est insensible. Elle a été, on peut dire, illustrée dans des fêtes d'école du dimanche, elle a été jouée, il y a des beaux vitraux. Si vous passez à Orbe, à l'église d'Orbe qui est ouverte, il y a 3 magnifiques vitraux avec des couleurs tristes et puis après chatoyantes sur le retour du fils prodigue. Elle a été même peinte par des peintres célèbres. Elle saisit les cœurs de chacune et chacun. Et on peut se dire pourquoi? Eh bien parce que, à quelque part, on est tous concernés par cette parabole du fils prodigue. Parce que nous avons tous autour de nous des enfants, des frères, des sœurs, que ce soit de sang ou dans la foi, des parents, des amis, qui ont entendu, qui se sont éloignés, d'autres qui n'ont jamais voulu, en somme, écouter, qui ont tout abandonné, qui se sont refroidis et qui marchent avec les principes du monde. Donc personne n'est insensible à cette parabole. Et ces situations, il faut l'admettre, eh bien, ça engendre souvent des souffrances qui sont très muettes dans les cœurs. Du reste, on voit que Satan est très fort et très subtil dans ce jeu-là, pour nous culpabiliser et parfois nous faire peser, que nous ressentions peut-être le poids de certains peut-être reproches, dus à peut-être des attitudes qu'on n'a peut-être pas eues ou qu'on aurait dû avoir avec nos tout proches, nos enfants, ou peut-être des fois des éducations qu'on a eues peut-être trop fermes et trop strictes, et on se rend compte peut-être que ça a été trop dur. Et Satan est fort dans le but de toujours ramener cette pensée pour nous faire souffrir et nous culpabiliser. Mais je vous dirais à coup sûr, au travers de cette parabole, Dieu désire nous encourager et nous démontrer que par lui tout est possible. Job 42, verset 2 nous dit « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. » Ça veut dire qu'il ne va pas faire tout ce qu'on lui dit, mais aucun dessein n'est trop difficile pour Dieu. Eh bien, encore en cette matinée du 21-22 mars, eh bien, il désire, je pense, par cette approche de cette parabole,
encourager à chacun, on a tous dans nos cœurs certaines choses qui sont cachées, à persévérer dans la prière. Persévérer. Un frère âgé, quand j'étais jeune, me disait, Christian, c'est peut-être des mots compliqués, mais ça veut dire continuer. Donc, continuer toujours à prier. Dans cette parabole, il est intéressant, chers amis, de voir on parle très peu du fils aîné. C'est surtout le fils prodigue qui nous touche. Mais on réalise que ce fils aîné, ce n'est pas qu'il n'a rien à se reprocher, loin de là. Le fils aîné se montre d'une façon étranger à la grâce, on peut dire, et c'est peut-être une image d'hommes, de femmes qui sont religieux, satisfaits tout simplement d'eux-mêmes. Ça ronronne. Et il est important de se rappeler que la foi n'est pas une éducation, ça a été rappelé dans une prière du reste. La foi n'est pas faite que d'interdits ou de peur, comme cela a pu être, hélas, enseigné, de légalisme et de crainte et de la peur du qu'en dira-t-on. Non, cela fait tant de dégâts. La foi, c'est vraiment une relation avec un Dieu qui est vivant, avec un Seigneur qui nous aime, avec un Seigneur qui est là tous les jours, avec un Seigneur qui connaît notre vie, aujourd'hui, demain, pour la suite. Voilà cette relation. La parole et les réactions du fils aîné révèlent plusieurs choses qui sont importantes. Moi, j'en ai vu 4 en lisant ce texte. Premièrement, on voit que sa relation avec son père est basée sur les œuvres et les mérites. Il fait remarquer à son père qu'il a, en somme, toujours été là, obéissant pendant qu'il travaillait, et qu'il aurait aussi pu mériter avoir une ou plusieurs fêtes. Deuxièmement, il méprise son jeune frère, qui ne devrait pas mériter pour lui les faveurs de son père. Troisièmement, quelque chose qui m'a touché, il ne comprend pas la grâce et n'a aucune place pour le pardon. Et là, je ne veux pas parler du pardon aujourd'hui, mais je crois que dans chacune de nos vies, le pardon est quelque chose d'important, qui nous permet seulement, une fois qu'il est pratiqué, d'avancer selon ce que le Seigneur nous montre. Et puis, quatrièmement, il doit penser peut-être que son père est avare et injuste, parce que il est dit au verset 29, « Tu m'as jamais donné de chevreaux ou de brebis ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprendre que la relation n'est pas basée sur une performance. Les pharisiens et les maîtres de la loi, mentionnés dans justement ce chapitre au verset 1, sont du reste une image du frère aîné. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas des tablards sur une paroi où on est placé à des endroits différents. La grâce de Dieu nous permet d'être tous à la même dimension de l'amour. Si on revient à ce fils prodigue au verset 11 et 12 de ce chapitre, on voit qu'est-ce qu'on voit? On voit ce fils qui est totalement insensible à l'amour de son père et qui lui demande sa part d'héritage. Là, je me suis renseigné et j'ai regardé, et il faut souligner qu'à l'époque, selon la loi, le fils cadet touchait 1/3 et le fils aîné 2/3 de l'héritage. C'était selon la loi de Moïse. Et un héritage ne se partageait qu'à la mort du père, d'où le mot père, patriarche. Donc il était totalement inhabituel et totalement mal vu qu'un fils ose prendre l'initiative et de demander à son père. Maintenant, il y a souvent des avances sur héritage, on a évolué, mais à l'époque, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Et on réalise que ce n'est de loin pas un geste d'amour, parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'assurance sociale, d'AVS, quoi que ce soit, donc c'était la fortune qui permettait de vivre. Donc le fils avait déjà une image, c'était en somme qu'il souhaitait démunir son père, et ça parlait peut-être de ne plus vouloir rien à faire, de ne plus s'intéresser si son père avait de quoi vivre ou pas. Donc en agissant ainsi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce fils indigne, il méprise totalement l'autorité de son père, avec comme conséquence ne devoir rendre compte à personne, et en tout cas plus à son père. Je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, j'arrive à tout faire par moi-même, j'ai tout ce que j'ai, c'est bien sûr grâce à moi. Je ne parle pas de moi personnellement, mais de mes mérites, de mes qualités.
je suis quelqu'un de bien. En résumé, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux et où je veux. Eh bien ça, chers amis, c'est la devise actuelle du monde autour de nous. Quitter la maison dans ce passage du fils prodigue, c'est bien sûr de s'éloigner de cette relation intime avec son père. Donc, on peut dire qu'il manifeste son état moral par sa conduite. C'est aussi l'image de l'homme actuel, je peux dire, qui veut tout faire sans avoir Dieu dans sa vie. Et puis après, une fois qu'il a épuisé tous les avantages, toutes les ressources, de la jeunesse, de l'insouciance, de la santé, des facultés naturelles, peut-être même parfois d'une certaine aisance financière, qu'est-ce que fait l'homme? L'homme, il découvre le néant. Il découvre le vide et comprend qu'il est peut-être tard, bien trop tard, même beaucoup trop tard. Et une fois qu'il a perdu et dilapidé ce qu'il avait de plus précieux dans sa vie. Et puis là, j'aimerais souligner qu'on ne parle pas que d'argent, mais on parle également de son état. Qu'est-ce que ça amène? Un état d'éloignement, divorce, éloignement familiaux, enfants qui souffrent, solitude, famine morale. Voilà ce que l'homme remarque une fois qu'il a voulu aller sans obéir. Et puis après, on voit qu'il y a un raisonnement qui est très facile parce que lorsque ça nous arrive de discuter avec des gens qui ont des épreuves, qui savent que nous sommes croyants et engagés, eh bien là, comment ces gens réagissent? Ils en veulent totalement à Dieu, entièrement, parce que Dieu n'a pas su les garder, Dieu n'a pas su... S'il y avait un Dieu, ces gens ne seraient pas comme ça. Mais voilà, c'est les conséquences qui découlent de ces prises de position. Alors, qu'est-ce qu'on voit? L'attitude du Fils dans tout cela? Eh bien, il est dit qu'il a dilapidé sa part de fortune dans la débauche. Alors, ce mot est employé dans la Bible avec tout ce que cela peut imaginer. Pas besoin de se faire un dessin. Et puis, l'attitude du Père dans cette situation. Eh bien, là, je réfléchissais, je me disais, c'est vrai que parfois, en tant qu'humain, face à une telle situation, si ça nous arrivait, un père pourrait se dire sous le coup de la souffrance, mais qui se transforme en colère, ben maintenant, toi, tu assumes, et puis c'est ton choix, et je veux plus te voir. Ça peut être une réaction humaine, il faut le laisser. Mais le père qu'on parle ici dans ce récit est animé d'un courage vraiment agapé. Reste sur le pas de la porte. Il regarde, il attend, il espère. Je ne sais pas si vous connaissez le peintre Eugène Burnand, c'est un peintre vaudois qui, dans les années 1850 à 1900, a dessiné, a peint énormément de belles scènes rurales devant des fermes avec du bétail. Mais il sortait d'une famille de pasteurs, de protestants vaudois, et c'est un peintre qui a dessiné toutes les paraboles. Je ne vais pas faire de la publicité, mais si vous avez en été l'occasion d'aller à Moudon, il y a un musée magnifique, et ce sont toutes des toiles qui font 3 mètres sur 2, 3 mètres sur 5. Et un jour, en allant là-bas, j'ai été touché de rentrer dans une salle obscure où il y avait une scène, il y avait une peinture de 3 mètres sur 2, et on voyait à gauche un homme d'un certain âge qui scrutait l'horizon, puis on voyait quelque chose se passer. Et puis on voyait une immense plaine baignée de soleil, et puis un petit point noir à l'horizon. Et c'était marqué dessous le retour du fils prodigue. Et ça m'a vraiment touché. Cet homme était là, appuyé sur la chambranle de la porte, puis il scrutait, et tout à coup, il a vu quelque chose au loin, qui marchait même pas comme il faut, qui rampait dans la poussière. Dieu ne force la main à personne, jamais personne. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le Père, eh bien, n'a jamais cessé d'aimer son enfant. Et puis cette attitude, je trouve elle doit mettre du baume sur nos cœurs. Lorsque nous sommes peut-être amenés à vivre des situations, je dirais, plus ou moins semblables, être encouragés par cet exemple que ce Père nous donne, donc que Dieu nous donne, cette certitude, ne jamais cesser de témoigner de l'amour à ses enfants. Ne jamais fermer une porte à ses enfants. Combien il y a eu de souffrances dans ces attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu.
Quand on voit des gens du monde, c'est quelque chose de triste, mais quand on est croyant, soyons vigilants. On a besoin de l'aide de Dieu. Par soi-même, on n'arrive pas forcément, mais ne jamais fermer la porte à ses enfants. Donc son fils, comme mentionné au chapitre 13, a dilapidé sa fortune. Et il est rabaissé à un stade vraiment tout en bas, de devoir garder des pourceaux, garder des cochons. Et assurément, du statut d'où il sortait en tant que fils de maître d'une maison, de devoir être dans des boîtons pour récolter la nourriture. On ne parle pas des porcheries aseptisées de l'heure actuelle, mais ça devait être quelque chose vraiment de très fort. Donc, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'il est descendu bien bas, très bas. C'est intéressant de voir que d'après la loi de Moïse, les porcs étaient des animaux totalement impurs. Et je vous propose qu'on lise dans le livre du Lévitique, Lévitique 11. Lévitique 11, on lira les versets 2 à 8. Enfin, on peut dire depuis le début. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron leur disant, parlez aux fils d'Israël en disant, ce sont ici les animaux dont vous mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez d'entre les bêtes qui ruminent tout ce qui a l'ongle fendu et le pied complètement divisé. Seulement de ceci, vous ne mangerez pas d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle fendu, le chameau, car il rumine, mais il n'a pas d'ongle fendu, il vous est donc impur, le daman, car il rumine, mais il n'a pas d'ongle fendu, il vous est impur, le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas d'ongle fendu, il vous est impur, et le porc, car il a l'ongle fendu et le pied complètement divisé, mais il ne rumine nullement, il vous est impur. Donc, c'était sous l'Ancien Testament, c'était sous la loi, c'était quelque chose de très strict. Et on voit que donc, pour se protéger de toute souillure, les Juifs devaient en tout cas ne pas les toucher, ne pas les approcher, ne pas les nourrir. C'était donc, on peut dire, une humiliation extrême. Donc, pour un Juif, s'abaisser à de telles besognes, de manger, même essayer de manger de la nourriture qui leur était destinée, eh bien là, qu'est-ce qu'on voit? Que le Fils est tombé vraiment très bas, même plus bas. Je pense, comme on peut dire chez nous, là, le plancher est atteint. Comme beaucoup de personnes qui sont rebelles, immatures, il a voulu avoir une soi-disant liberté, cette liberté qu'on comprend dans le monde. Mais il y a des conséquences. Et on voit qu'il y a toujours des conséquences à chacun des choix que nous prenons s'ils ne sont pas dans les plans et sous la volonté du Seigneur. Et attention de ne pas être daltonien et de confondre les feux rouges avec les feux verts. Et je crois que là, ça doit être un grand sujet de prière lorsque nous avons des décisions à prendre. Donc l'homme qui choisit ce chemin d'éloignement va passer par des terribles déceptions, par des souffrances immenses, et ce jeune homme a terriblement souffert, avant de pouvoir consentir à se souvenir, à regarder, on peut dire, à celui qui seul peut le sauver. À un moment donné, au verset 17, il est dit « étant revenu à lui-même ». Donc là, tout à coup, il a réalisé quelque chose. Et on peut dire que c'est presque le mot « conversion ». Et ce mot « conversion », ça me rappelle quand j'étais jeune, puis qu'on skiait, on arrivait au bout d'une pente, qu'on n'arrivait pas à tourner. Peut-être que ça se fait plus maintenant dans la façon de skier, mais on prenait nos bâtons, on prenait un ski, on le mettait là, on prenait l'autre ski, on le mettait là, et de là, on partait totalement de l'autre côté. Ça veut dire le mot conversion. Et je trouve que même au niveau de la foi, c'est une image qui me touche toujours parce qu'il n'y a pas de quiproquo. On était dans ce sens-là, on prend position et on tourne. On va pas un petit peu là, mais on revient exactement dans le sens inverse. Alors, au lieu de s'éloigner toujours plus on peut dire de la maison du Père, ce fils, tout à coup, prend conscience dans son cœur. Il réalise son état et on peut dire il décide de retourner vers la maison du Père. S'il voudra bien l'accueillir, et puis dans certaines conditions, assurément, ça c'est encore un autre chapitre. Et voilà le travail de Dieu dans le cœur d'une personne. Voilà la réponse à la persévérance, à la prière.
ne jamais se lasser de prier pour des êtres aimés qui se sont éloignés. Quel encouragement, je dirais donc encore aujourd'hui, cette parabole, elle est extrêmement actuelle parce qu'elle touche tellement de choses qu'on peut connaître. Mais cette conversion doit s'accompagner, je pense, obligatoirement d'une étape, appelée la repentance. Là, il y a un verset qui est très intéressant dans Jérémie. Jérémie 31. Verset 19. Simplement, mais très fort de conséquence, car après que j'ai été converti, je me suis repenti. Conversion, repentance. Et les fruits de la patience, de la grâce de Dieu et de la repentance se sont, on peut dire, produits dans le cœur du Fils prodigue. Il est intéressant de souligner que le Fils a eu dans son cœur trois remarques qui font penser à cette confession. Et c'est des remarques qu'il aimerait faire à son Père, au verset 19. Et il dit, quand il sera en face de lui, je lui dirai, premièrement, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ou ta fille. Et puis, la troisième chose qui est très forte, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il faut savoir que cette phrase, elle n'est pas insignifiante, parce qu'à l'époque, c'était un traitement qui était dur, c'était un traitement qui était rude, c'était un traitement qui était brutal, comme ils étaient traités dans les grandes familles. Donc le fils se dit, moi je vais aller et je vais dire ces trois choses à mon père. Donc c'est une confession totale et qui s'opère réellement, on peut voir plus tard, toujours dans cet évangile de Luc, lorsque ça sera le brigand sur la croix avec le Seigneur Jésus. Alors ce jeune homme se repent, et qu'est-il dit au chapitre 20 ? Et c'est ce qui me touche dans cette scène, ce qui m'a interpellé, c'est que lorsqu'il a revu son père, il n'y avait pas de témoin. Eh bien ça c'est aussi un bel encouragement, à réaliser qu'une rencontre avec Dieu se fait toujours dans le secret. On entend des gens qui disent on a prié, mais on n'a rien vu, on ne sait pas. C'est un encouragement à prendre pour nous, chers amis, de savoir que jusqu'au dernier souffle, un homme, une femme, pour lesquels nous avons prié, ou peut-être on dira on n'a rien vu, eh bien, prier même depuis des années, de nombreuses années, eh bien, se tourner vers le Seigneur sans aucun témoin. C'est entre le Seigneur et la personne. Nous, on doit prier. Et ça, c'est le résultat de la grâce. Revenons sur cette troisième phrase, « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires », au verset 19. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? Que lorsqu'il a voulu commencer à s'exprimer et à dire ces trois phrases, eh bien, il a pu dire que les deux premières. Il n'a pas pu dire la troisième. Pourquoi ? Parce que son père l'a tout de suite accueilli dans ses bras et lui a pas laissé le temps de la formuler. Et un jour que j'en parlais avec des amis, ils me disaient, mais oui, ces trois phrases, il les a dites. Non, 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 non. Il a voulu dire trois choses, mais la dernière, eh bien, il n'a pas eu le temps de le dire, parce que son père l'a accueilli. Et puis, quand il y a ce moment, ben, qu'est-ce qui se passe ? La réaction du père, elle est extraordinaire. C'est plus que de la bienveillance, c'est de la compassion. Il prend son fils, il le prend contre lui. Du reste, je ne sais pas si vous connaissez le peintre Rembrandt, qui a fait un très beau tableau sur le retour du fils prodigue. Et ce qui m'a touché dans cette peinture, alors que nous étions à Amsterdam, Sylvie et moi, la personne qui expliquait disait, voyez, cet homme, il a deux mains différentes. Puis je me suis dit, mais j'ai jamais vu qu'il y avait... Enfin, je sais qu'il y a deux mains, mais j'ai jamais vu que les mains étaient différentes. Et il y a une main qui est très masculine et puis une main qui est très féminine. Et cet homme avait dit, ben voilà, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est un amour agapé qu'on ne peut pas décrire. C'est pas seulement l'amour d'un père, c'est l'amour d'une mère. Et c'est très touchant de voir cet homme qui sert ce fils, qui est un haillon complètement au bout, et avec ses deux mains qui représentent tout l'amour, toute la grandeur de l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait, le père ? Eh bien, il lui donne, il est dit, la plus belle robe. Alors c'est vrai qu'on se dit une robe, c'est une belle robe, les hommes mettaient des tuniques,
Et moi, je me souviens, je vous partage encore quelque chose, c'est que lorsque j'étais plus jeune, au début d'un moment de partage, est arrivé quelqu'un qui était toujours bien habillé, mais la personne avait une jaquette pleine de taches, pleine de fils, pleine de trous. Je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Cette personne n'a rien dit, elle est devenue comme ça devant, je saisissais toujours pas. Et puis après, sans parole, il y a eu un mime. Et puis elle a regardé, elle a fait des signes qui ont montré qu'elle réalisait quelque chose dans sa vie. Puis après, elle s'est regardée, et puis elle a déboutonné sa jaquette, elle l'a jetée, puis elle a mis une jaquette toute blanche, puis elle l'a accrochée. Et c'est quelque chose de tout simple, mais c'est quelque chose qui m'est vraiment resté. Parce que l'abyssal dans lequel la personne était, le fils prodigue, eh bien, c'est mis derrière, c'est balayé. C'est la grâce de Dieu. Quand il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas à la gloire de Dieu, dans nos vies, quand il y a un péché qui s'est fait, du moment où on demande pardon, pour Dieu, c'est balayé, c'est derrière, on n'en parle plus. Et là, eh bien, cette robe, c'est une belle image de la signification du salut, de ce qui est balayé et derrière. Et comme on l'a chanté dans le cantique, il pardonne, aujourd'hui est un jour de grâce, aujourd'hui viens à lui. Et puis après, la deuxième des choses, il lui passe un anneau. Alors on se dit, ben voilà, c'était des gens riches, ils mettent un anneau, mais l'anneau, c'est une image particulière parce que cette image de quelque chose qui a été interrompu et qui a repris. Parce que l'anneau, il est rond, donc il n'a pas de début et il n'a pas de fin. C'est l'alliance. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une alliance que lorsque nous sommes mariés? Ben, parce que normalement, ça ne devrait jamais se rompre. Et là, il lui passe un anneau qui montre en somme que cet amour, il est sans fin. Et puis après, il lui met pas des sandales à ses pieds. Pour rien. On pourrait se dire, bah tiens, c'est un confort, il a peut-être marché tant de mois, tant de temps à pieds nus. Mais le Fils maintenant est libre. Et il est libre, il est pardonné, ça veut dire qu'il peut rentrer à sa guise dans la maison du Père. Et il faut savoir que du temps du Seigneur, les esclaves et les serviteurs ne portaient jamais de sandales ou quoi que ce soit aux pieds. C'était un statut. Tu étais esclave, tu étais serviteur, tu ne portais rien aux pieds. Donc ça veut dire que là, le Père désire lui montrer et lui reconsidérer qu'il le dit qu'il est son fils, mais il désire le montrer par des signes. Et puis la dernière chose, eh ben, il donne l'ordre d'amener le veau gras. Un repas, une fête, une occasion de se réjouir de manger ce veau gras, était à cette époque pour honorer vraiment un invité, mais un invité de marque, pour les grandes occasions. Et au verset 32, on voit « Dieu veut nous associer à la joie de son cœur ». Quels beaux exemples d'encouragement pour nous également, avec la compassion, en pensant à ceux qui ont quitté la maison du Père, ne pas les rejeter, ne pas les ignorer. Dieu, dans sa grâce immense, on peut dire, ouvre sa maison, manifeste son amour à tous ceux qui sont partis, sans exception. Par contre, il faut alors être clair, la parole est claire aussi et sans équivoque, ceux qui l'auront refusé, c'est d'autres paraboles, resteront à jamais dehors et pour l'éternité. Et il n'y a pas de purgatoire comme on voit dans la foi catholique, où on peut encore prier après le décès des gens pour leur salut. Je suis très fort, je ne serai jamais vulgaire, mais c'est baliverne. Et c'est terrible de voir qu'il y a des millions de personnes sur la terre qui sont mal enseignées parce que la parole est tout à fait claire. Une fois que c'est terminé, c'est terminé. On ne peut pas revenir et racheter un salut. Mais Dieu est seul juge de tous, et c'est ce qu'il faut se dire. Il trouve sa propre joie à faire grâce à qui il veut. Voilà, on peut dire, l'enseignement essentiel de ce texte. Et puis, quelque chose qui est intéressant dans cette parabole, toute simple, eh bien, c'est qu'on voit qu'il y a 7 degrés qui mènent à la perdition, et puis il y a 7 degrés qui marquent la rédemption. Je m'explique. 7 degrés où on parle de descendre vers l'abîme. C'est-à-dire au verset 12, il est dit « Donne-moi ». Qu'est-ce que ça montre? Ça montre une notion de propre volonté.
le fils ne tient aucun compte de la volonté de son papa. Au verset 13, il est dit « ayant tout ramassé ». Là, c'est une grande notion d'égoïsme. Il veut profiter seul de sa part, et quand on ramasse tout, c'est clair qu'il n'y a plus rien. Toujours au verset 13, il est dit « il s'en alla ». Donc là, le père est délaissé, le père est abandonné, plus d'affection filiale, un reniement qui est total. Toujours au verset 13, il est dit « il dissipa dans la débauche ». Une soif de plaisir, d'addiction du monde. Et puis ces 4 premiers points conduisent à 3 terribles conséquences. Verset 14, il se trouva dans le besoin. Là, il y a une perte de relation, il y a une perte de nécessaire. Ce jeune homme qui était habitué, on peut dire, au superflu, est rabaissé, à manquer même de l'indispensable. Au verset 15, 6e point, au service de cet homme qui était le fils de la maison, se trouve dans un dénuement total, dépendre de garder des porcs, destitution totale d'un juif pour l'époque. Et pour finir, 7e, vraiment le fond, il aurait tant voulu se rassasier. Ça montre une faim, on peut dire, non seulement physique, mais également spirituelle, qui le met dans une situation épouvantable. Mais, avec la grâce de Dieu, il y a ces points qui permettent de reprendre. Il ne le laisse pas dans cet état-là. Au verset 17, il est dit « étant revenu à lui-même ». Bien, qu'est-ce que ça montre, étant revenu à lui-même? Ça montre une prise de conscience totale de son état extrême de misère. Ça montre de la repentance. Au verset 18, là, il pense déjà, c'est pas encore fait, mais il dit « je me lèverai ». Là, dans son cœur, il réalise qu'il y a une notion de résolution. Il prend une décision. Je veux retourner, je veux essayer de retourner vers mon Dieu, si il veut bien m'accueillir après tout ce que je lui ai fait de mal. Au verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On peut dire ça, c'est une étape d'humiliation. Il mesure, on peut dire, l'ampleur de ses sombres choix. Au verset 20, alors il se leva, une notion de retour. Il est en marche. Il a réalisé dans son cœur vraiment ce besoin qui remplit son cœur de revenir vers son Père. Au verset 20, toujours, le Père, le Papa, fut ému de compassion. C'est une réconciliation totale. Il reçoit le pardon complet, avec aucune condition. C'est pas « oui, mais t'as fait ça, mais tu dois comprendre », aucune condition. Verset 22, apporter la plus belle robe, c'est un synonyme de revêtement. Fini les habits qui rappellent la situation terrible qu'il a commis, qu'il a vécu. Et pour finir au verset 7, au 7e point, au verset 23 et 24, la réjouissance. Mangeons et faisons bonne chère, la joie est immense, car le Fils qui était mort est revenu à la vie, qui était perdu est retrouvé. C'est vrai que je suis très sensible aux hymnes, on aime beaucoup chanter, et ça me fait penser à cet hymne 181 qui dit « Oh, quelle joie éclata dans le ciel lorsqu'un pécheur répondant à l'appel du Sauveur qui l'invite, tous ses péchés sont à jamais ôtés. » La joie est immense, car le Fils qui était mort est revenu à la vie, qui était perdu est retrouvé. Et pour finir, c'est dans Luc 15, 7, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voilà que cette approche de cette parabole qu'on a tous appris à l'école du dimanche, mais je trouve qu'il y a vraiment des significations tellement fortes tout au long de notre vie, puisse être un encouragement à persévérer, à remettre dans la prière, mais surtout à réaliser qu'on connaît le Dieu du possible et de l'impossible, et que pour Dieu, tout est possible. Ne jamais se résilier, mais ne jamais oublier cette petite phrase qui manque dans beaucoup de prières. « Je te demande cela, Seigneur, mais si telle est ta volonté. » En pensant dans nos cœurs à ces personnes, parce qu'on en a assurément, on peut, dire cette prière, toi qui vis encore loin de ce Père qui t'aime, viens
ou reviens à lui, car il t'attend. Il t'attendra avec amour et patience et sans reproche. Voilà, chers amis, j'ai essayé d'être ponctuel à finir à 11h30. Je vous dirais que que le Seigneur vous bénisse, vous encourage dans vos vies, dans vos contacts, dans vos familles, et des fois avec certaines souffrances que l'on peut avoir en réalisant qui il est et ce qu'il désire faire.